Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une vidéo qui va porter uniquement sur la cellulite. Donc forcément si vous n'en avez pas, je m'excuse mais c'est une vidéo un petit peu inutile pour vous. Donc désolée, attendez ma prochaine vidéo. Mais c'est vraiment une vidéo que j'ai fait pour toutes les femmes, les filles qui souffrent de cellulite dans le fond. Et oui, je dis souffre parce que je pense que personne n'aime ça avoir ça. C'est un problème qui touche beaucoup de gens. En fait, ça touche 85% des femmes, que vous soyez mince ou plus grosse. Peu importe, il y a 85% des femmes qui souffrent de cellulite. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo qui parle de ça parce que bientôt c'est l'été, puis je sais qu'il y a plusieurs femmes qui vont commencer à faire des régimes ou à angoisser à l'idée de se mettre en maillot ou en shirt, de porter moins de vêtements. Donc je vais vous donner des conseils si vous voulez aider à diminuer l'apparence de votre cellulite. Ok, donc premièrement, la cellulite c'est un problème presque exclusivement féminin parce que les femmes on stocke pas la graisse de la même façon que les hommes. Ça va survenir souvent sur le bas du corps, par exemple les cuisses, toute la jambe, les fesses, etc. La cellulite, dans le fond, si je résume l'explication scientifique, c'est le gras qui va rester pris entre les couches de peau et qui va pousser sur la dernière couche de peau. C'est ça qui va donner l'apparence de la peau d'orange qu'on appelle, donc l'espèce de relief de la peau non lisse qui ressemble justement à une pelure d'orange. Vous avez 3 stades de cellulite. Il y a la cellulite naissante, qu'elle on voit pas vraiment, c'est sur une peau lisse, mais si on la pince, on va voir la texture de peau d'orange. Vous avez la cellulite classique qui est installée tout simplement, et la cellulite fibreuse qu'on appelle, qui est plus dure, puis elle, quand on la touche, ça fait vraiment mal. Donc ce qui se passe quand vous avez de la cellulite, ben, la circulation sanguine et lymphatique va moins bien se faire, et aussi le drainage de l'eau et des toxines va être inefficace, ce qui va causer des déchets dans le corps, et les déchets dans le corps vont faire des amas graisseux, ce qui va donner le relief peau d'orange qu'on voit avec nos yeux. La cellulite peut être génétique, donc par exemple de votre mère, ça peut être hormonal, ça peut être aussi dû au mode de vie, donc ce que vous mangez, l'exercice, vos habitudes, etc. Et aussi ça pourrait être un problème vasculaire, et ça peut être plusieurs de ces choses-là évidemment aussi. Si vous faites de la rétention d'eau, ça va augmenter, on va voir encore plus la cellulite si vous faites de la rétention d'eau et vice versa. Souvent c'est un problème relié, comme dans mon cas, moi je fais de la cellulite dans les jambes et aussi de la rétention d'eau dans le genou. Moi, ma petite histoire personnelle, je fais de la cellulite depuis que je suis vraiment jeune, donc depuis que j'ai eu ma puberté dans le fond. C'est plate, ça fait longtemps que j'ai ça, puis avant, bon, j'étais jeune, ça me dérangeait pas vraiment, mais maintenant, ben c'est ça, c'est vraiment un problème esthétique dans le fond, parce qu'il n'y a pas de danger pour la santé si vous en faites. C'est vraiment esthétiquement, les gens trouvent pas ça beau, donc voilà. Ok, maintenant au niveau des traitements, c'est sûr qu'il y a plusieurs options possibles. C'est juste que la cellulite, faut se l'avouer, c'est quelque chose de très dur à faire partir. On peut diminuer son apparence, mais la faire disparaître complètement, il y a des gens qui pensent que c'est impossible. Bon, moi je sais pas, je connais personne que ça y est arrivé, là, qui en a plus du tout aujourd'hui. Mais bon, pour les traitements, c'est sûr que vous avez des crèmes qui se vendent en pharmacie. Je pense à Vichy, Biotherm, comme toutes ces marques-là, ils sortent toujours des nouveaux produits anti-cellulite. C'est assez dispendieux. En fait, ces produits-là peuvent aller entre 40 $100 la bouteille. C'est sûr que tout ce qui est cosmétique, vous allez avoir des résultats, mais c'est pas à long terme, il va toujours falloir recommencer. Puis pour la cellulite, peu importe la façon que vous allez prendre, il va toujours falloir continuer parce que si vous arrêtez ou que vous ne donnez pas à fond, ça marchera pas. Donc les cosmétiques, c'est bon, mais c'est pas aussi efficace que si vous faites, mettons, de la chirurgie esthétique par exemple. Donc ça dépend de notre budget, de nos valeurs, tout ça. Je vais vous le dire maintenant, un des ingrédients qui revient souvent dans les crèmes anti-cellulite, c'est la caféine. On en reparlera un peu tantôt, mais le café c'est bon pour la cellulite parce que ça accélère la circulation sanguine. Aussi, ce que vous pouvez faire pour la cellulite, c'est d'aller dans certains spas qui vont offrir des traitements anti-cellulite. J'en ai déjà essayé un que j'avais eu comme gratuit. C'est une espèce de machine qui va vraiment masser en profondeur, une espèce de rouleau. Ça va masser vraiment fort les cuisses. Ça, vous avez besoin de plusieurs séances pour ça. Ça coûte des centaines de dollars, c'est vraiment cher. Oui, on voit des résultats, c'est diminué, c'est pas parti complètement, mais l'apparence de la cellulite est diminuée. C'est juste là, est-ce que vous avez l'argent pour faire ça? Si vous voulez pas faire des gros massages au spa, il est possible de le faire manuellement. Ça aussi, je vais en reparler tantôt, parce que c'est une technique que j'aime bien.
Dans le fond, le faire manuellement comme la machine ferait, mais avec vos mains, ça coûte moins cher, vous pouvez faire ça partout. Puis c'est facile, ça va être la technique de palper rouler qu'on appelle. Puis il y a aussi des gens, des masseurs qui offrent le massage anti-cellulite, donc ils vont masser vos cuisses en profondeur. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau pour la cellulite qui commence à se faire dans certains pays, c'est des injections. Ils vont injecter plusieurs choses vraiment dans la peau où le problème de la cellulite est, des vitamines, des choses pour activer la circulation, etc. C'est sûr que ça va coûter cher aussi, puis bon, moi je l'ai pas essayé là, s'il y en a qui l'ont essayé, je serais curieuse d'entendre vos commentaires, mais c'est une nouvelle option qui est disponible, puis ça a l'air que ça marche bien. Donc en gros, les possibilités que vous avez, c'est les crèmes, les massages en spa par un masseur ou par vous-même, et puis les injections. Ça, c'est les 3 plus grosses choses. Les autres choses que vous pouvez faire pour aider à diminuer votre cellulite, ça va être de boire vos 8 verres d'eau par jour, c'est important. Peu importe que vous essayez de perdre du poids ou juste pour améliorer la circulation sanguine, la rétention d'eau, buvez beaucoup d'eau. Aussi, ça va être important de très bien manger, donc essayez de couper le gras le plus possible parce que ça va tout aller se stocker dans le bas de votre corps normalement. Aussi, ça va être important évidemment de faire des exercices, de faire du sport. Vous pouvez faire les deux, par exemple pratiquer un sport à chaque semaine, mais en plus de ça, vous pouvez faire des exercices spécifiques pour vos jambes, des exercices comme faire, mettons, des squats, tout ça. Je vous mettrai des liens de pages spécialement d'exercices pour les cuisses. Pour les jambes dans le fond, mais sinon des bons sports anti-cellulite, ça serait la course qui fait travailler toutes les jambes, la natation, le vélo surtout. Aussi par rapport à l'alimentation, vous pouvez prendre des tisanes qui ont une action drainante, là, ça va être écrit dessus, élimination des toxines, etc. Ça peut vous aider en plus de vos 8 verres d'eau par jour, votre bonne alimentation. Et puis finalement, je pourrais vous dire d'éviter de porter des linges trop serrés. Des fois c'est pas évident parce que la mode est vraiment aux vêtements moulants, mais les culottes, les pantalons trop serrés, ça empêche la circulation. Ok, maintenant je vais juste vous parler un peu moi, qu'est-ce que je fais. Moi, mon plan anti-cellulite pour l'été, c'est quoi? Premièrement, c'est sûr que j'essaie de faire attention de bien manger, mais moi, côté tentation de choses sucrées et avec du gras, là, je suis pas très bonne pour me retenir, donc j'essaie de faire attention quand même, au moins augmenter mes légumes, tout ça. Je bois de l'eau, ça j'en bois assez à chaque jour, je suis correcte là-dessus. Des tisanes, il m'en reste chez nous, donc je vais en prendre aussi pour favoriser l'élimination des toxines. Je fais beaucoup de sport plus qu'avant, je fais des exercices spécialement pour les jambes, plus des fois je vais faire de la danse par exemple, c'est très bon pour tout le corps et les jambes, pour les tonifier vraiment. Et surtout, ce que je veux essayer là, c'est le massage. Il y a des techniques de massage anti-cellulite que je vais vous montrer là maintenant, et aussi je voulais vous parler de ça que je viens d'acheter. Je l'ai trouvé en pharmacie à 8 $. C'est un masseur anti-cellulite. Vous mettez votre main dedans, comme ça. Il y a 2 côtés. Un comme ça ici, là. Ça fait un petit peu mal du sens que ça peut irriter un peu la peau, là, parce que c'est sûr que c'est assez rugueux. Donc, à quoi ça sert ce petit machin-là? C'est supposé reproduire un petit peu... Ben pas reproduire, comment je pourrais expliquer ça? Le drainage lymphatique, ça va recréer comme le mouvement pour le faire. Donc vous faites les 2 côtés et puis vous le faites où vous en avez besoin sur vos jambes. Donc ça va vraiment aider à tonifier puis à séparer justement le gras entre les couches de peau. C'est ça, comme je dis, ça fait un peu mal là, mais vous faites toujours vos mouvements ascendants, c'est-à-dire du bas de la jambe vers le haut, ou si vous voulez faire des cercles en remontant. Donc ça c'est bien pratique, là, ça coûte pas cher, vous l'emmenez sous la douche, vous faites vos massages sous la douche si vous voulez, comme ça ils seront faits pour la journée. Moi j'ai fait 2 fois par jour, le matin dans la douche, le soir dans mon lit, je le fais avec la crème, là. Vous mettez votre crème pour le corps comme d'habitude. Ensuite vous allez avec ça, comme ça va faire moins mal. Puis aussi ça peut aider à exfolier votre peau, donc votre peau va être plus douce à cause de cette fameuse texture. Donc un petit truc que vous pouvez trouver dans la majorité des pharmacies, là, pas besoin de payer ça cher. Hein. Ok, donc pour vos jambes, le massage que vous pouvez faire, moi je commence par juste faire un râteau qu'on appelle. Donc vous prenez vos doigts comme ça, vous allez faire un mouvement de râteau du bas vers le haut de la jambe. Comme ça va activer la circulation. Vous faites tout le tour de la jambe, vous pesez fort, mais pas pour que ça fasse mal. Ensuite, on va faire le mouvement palper rouler qu'on appelle ça. C'est vraiment comme vous prenez votre peau, là, votre gras, vous allez la faire rouler
comme une vague, là. Je le montre mal, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est quand on prend de la peau puis qu'on la roule, vous allez faire ça du bas jusqu'en haut, un palpé roulé. Ça vraiment ça va aider à déstocker la graisse, vous allez peut-être même le sentir. Et la dernière chose que je fais, c'est les tubes anti-eau qu'on appelle. Vous prenez vos mains en cercle comme ça, vous allez passer comme ça sur votre jambe, donc ça va faire bouger l'eau qui reste pris dans les jambes. Donc un tube anti-eau, comme ça, vers le haut. Puis ensuite, vos jambes risquent d'être un peu rouges, c'est normal, mais vous allez sentir l'action. Ça fait vraiment du bien, je trouve. On le sent là, que ça rebouge. Donc voilà, dans le fond, moi c'est ça, mes trucs, c'est ça mon plan d'action anti-cellulite. Ces massages-là, toute cette technique-là. Vous pouvez le faire, c'est ça, 2 fois par jour, 1 fois par jour. Pendant combien de temps, je sais pas. Moi je le fais peut-être 10-15 minutes à chaque fois. Puis au moins, ça va prendre au moins une semaine là, avant que vous commenciez à avoir des résultats. Là, stressez pas avec ça, mais après une semaine, moi je trouve que la peau devient vraiment plus ferme, plus tonifiée. Puis la cellulite va commencer à partir si vous le faites souvent avec le temps. On va moins la voir parce que vous allez aider à la déstocker, puis votre circulation sanguine, lymphatique va mieux se faire. Donc maintenant, je termine avec une petite recette anti-cellulite facile à faire à la maison que vous pouvez faire. Vous avez juste besoin de café, donc du café moulu et de l'huile d'olive, comme ça. Vous allez mélanger, j'ai pas les proportions exactes, mais mélangez-les dans un bol, peut-être moitié-moitié, pour que ça vous fasse une espèce de pâte au café. Vous allez frotter ça sur vos jambes. Vous pouvez le faire dans la douche parce que c'est sûr que c'est salissant, là, les grains de café vont tomber. Vous allez juste vraiment le frotter sur votre jambe en remontant là. Puis le café, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça active la circulation sanguine, parce que rappelez-vous que la peau c'est comme une éponge, tout ce qu'on met dessus ça va l'absorber dans les pores, donc le café va aller comme dans la peau puis ça va aider pour la circulation sanguine, puis en même temps vu que c'est rugueux, ben, ça fait un exfoliant. Donc c'est un 2 en 1 que je suggère de faire pas forcément tous les jours, mais peut-être 2, 3, 4 fois par semaine à peu près. Donc huile d'olive, café, l'huile d'olive c'est super bon pour la peau, inquiétez-vous pas, ça va la laisser très douce. Donc vous pouvez faire ça en plus. Donc c'est ça, dans le fond c'est les petits conseils que j'avais à vous donner là-dessus. J'espère que je vous ai aidé. Si vous avez des questions, écrivez-moi en bas. Partagez-moi vos histoires aussi par rapport à la cellulite. Ça m'intéresserait de savoir ça. On va essayer de s'entraider un peu entre femmes. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!